c'est Geeks de Books and Geeks. Alors là je vais vous faire une petite vidéo, je n'avais pas spécialement prévu de la faire tout de suite, parce que je voulais me replonger un peu plus dans le bouquin, mais ce matin, j'ai reçu un jeu que j'avais commandé, Mutant Year Zero Road to Eden. Donc il est sorti sur Switch, je l'ai reçu ce matin, je ne l'ai pas encore testé, hein, je n'ai pas encore eu le temps, tout simplement. Donc je vais le tester tout à l'heure. Je vous en ferai peut-être un retour d'ailleurs. Et du coup, ça m'a donné envie de vous présenter le jeu de rôle d'où est tiré le jeu vidéo. Et oui, ça y est, le jeu de rôle a atteint un certain niveau qui permet de pouvoir l'adapter en jeu vidéo. Alors, on avait déjà eu le cas, attention, hein, sur Donjons Dragons, tout ce qui est Baldur's Gate, tout ça, il y avait déjà eu le cas. Plus récemment, on avait eu la campagne de Pathfinder Kingmaker, pareil, je suis en train d'y jouer, j'ai déjà passé beaucoup d'heures, donc c'est pas nouveau non plus, mais là on va dire que c'est sur un jeu de rôle un peu moins grand public, qui est Mutant Year Zero. Alors, il était sorti, enfin il est d'ailleurs sorti aux éditions Sans Détour, en français, et Modifius, ça doit être l'éditeur américain, si je vous dis pas de bêtises. Le principe c'est quoi ? Il y a eu une apocalypse qui a détruit toute l'humanité, a priori. Donc je crois que l'apocalypse c'est ça, c'est la peste rouge. Elle a détruit toute l'humanité. Et vous êtes en fait qui reste de l'humanité, vous savez pas trop d'où vous venez, vous n'avez pas trop de souvenirs, mais en tout cas vous êtes des mutants. Concrètement vous êtes des mutants. Alors, est-ce que je peux avoir une belle illustration pour illustrer le fait que vous êtes un mutant ? Bon, peut-être celle de couverture, hein, tout simplement. Vous voyez là par exemple, c'est une sorte de mutant, vous avez des ailes, excusez-moi. Celle derrière, on voit qu'elle a un petit peu, alors sur la vidéo ça se voit peut-être pas forcément, mais une peau un petit peu de reptile. Certains vont avoir des pouvoirs un peu télépathiques, enfin voilà. Vous avez tous du coup des sortes de mutations, ce qui vous empêche pas a priori de vivre, hein. Mais voilà. L'univers a un gros problème par exemple, c'est qu'il n'y a plus d'enfants. Plus personne n'arrive à se reproduire actuellement. Voilà. C'est-à-dire que ça va être un petit peu l'un des twists du jeu. Vous comprendrez pourquoi. Et tout le monde, tout ce beau monde, là, tous ces mutants, vivent, enfin du moins ceux que nous pouvons incarner, vivent dans ce qu'on appelle une arche. C'est un petit peu votre camp de base, mais qu'il va falloir gérer. En fait, c'est aussi ça l'un des gros intérêts de ce jeu. C'est que gérer son arche, augmenter l'arche, c'est important. Voilà, gérer ce qui se passe à l'intérieur de l'arche d'ailleurs. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Vous avez à la fin du livre, hein, bien sûr, la feuille de personnage. Hop. Alors, la feuille de zone, c'est quand il y a un système un petit peu spécial quand on explore. Au fur et à mesure, un petit peu comme si on explorait hexagone par hexagone, enfin en quelque sorte. Donc pareil, on note s'il y a de la souillure, on peut dire que c'est un petit peu la pollution, quel type de terrain c'était, savoir faire des commentaires, s'il y a des menaces ou pas. Le but c'est que vous allez aussi explorer autour de votre arche, déjà pour retrouver des nouvelles ressources, augmenter votre arche, régler diverses missions qu'il y a dans les scénarios, et puis voilà, et du coup augmenter votre arche, et puis surtout savoir s'il y a des menaces qui sont à côté de votre arche, ça pourrait être bien de les identifier avant et de les gérer. Et vous avez une fiche d'arche, où là, il y a par exemple les projets, quel type d'arche c'est, quel niveau de développement, enfin, vous voyez, toute la partie de l'arche, c'est aussi une partie du jeu à gérer. Alors pour moi, je pense que c'est un point positif, peut-être que certaines personnes ne seraient pas d'accord, moi je trouve que c'est un point positif. Le système de jeu, on va dire qu'en termes de complexité, je mettrais ça sur du moyen. Il y a du plus simple, il y a du plus compliqué. Il se comprend, moi je l'ai lu, j'ai pu faire des feuilles de perso, je l'ai joué, ça va, c'est raisonnable, il y a des fois, bon, faut de temps en temps se replonger un petit peu dans le livre, j'avoue, mais voilà. Donc du coup, voilà, on crée son personnage, chacun a une ou plusieurs mutations, il a ses compétences, voilà. Donc, le jeu là-dessus, il est très bien fait. Donc concrètement, vous avez une première partie
une dizaine de pages, on va dire, qui décrit un petit peu ce qui reste de l'univers. Après, vous avez, que je vous dise pas de bêtises, les règles qui font une petite centaine de pages quand même. Hein. Comme quoi, vous voyez, c'est quand même pas anecdotique les règles dans ce jeu. Après, vous avez encore des pages. Mais enfin, après, c'est toujours un peu étrange parce que dans les règles, en même temps qu'il y a les règles, ils vous décrivent aussi un petit peu l'univers et un peu entremêlé dans tout ça. Donc, c'est pas si clair que ça que, voilà, que l'un n'est pas dans l'autre. Je sais pas si je suis très très clair dans ce cas-là, mais voilà, en fait, on va dire que les 120 premières pages, c'est règles et systèmes, le système de jeu, mais en même temps l'univers. Tout est un petit peu imbriqué les uns dans les autres. Et après, vous avez les 100 dernières pages, les 130 dernières pages, parce que le livre fait 230 pages, si je dis pas de bêtises, c'est ça, 260. Mais donc les 130 dernières pages, vous avez tout ce que doit savoir le maître du jeu sur en fait tout ce qui s'est réellement passé, parce que les joueurs eux ne le savent pas parce qu'ils se rappellent pas trop, ils étaient soit trop jeunes, soit enfin ils se rappellent pas exactement du monde d'avant, à part le chef de l'arche, l'ancien, mais tout le monde sinon ne se rappelle pas. Ils étaient enfants en fait, quand ils sont arrivés dans l'arche ils étaient enfants, ils se rappellent de rien avant l'arche en fait, tout simplement. Ils se rappellent, et l'ancien est le seul, on va dire, humain non mutant qui reste et qui connaissent, et qui est un petit peu le chef de l'arche, le patriarche, puisque c'est un petit peu le seul qui reste. Donc comme je disais, les 130 dernières pages, ça va donc toutes les menaces éventuelles qu'il y a de l'arche, créer des zones, justement quand on va se déplacer de zone en zone à explorer, les menaces, les artefacts, les objets qu'on peut trouver, tout ça. Et surtout, je crois que c'est les 30 dernières pages en gros. Ouais, on va dire les 30, 40, un peu plus, ouais. On va dire les 40 dernières pages, vous avez une campagne, une première partie de campagne, je dirais, mais qui peut elle se termine, attention, hein. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé ce livre, elle se termine, que je trouve vraiment très très sympa, je n'en parlerai pas du tout. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment, c'est une campagne où il y a beaucoup beaucoup de secrets. C'est une campagne de secrets vraiment purement et simplement, donc j'en parlerai pas. Je la trouve bien écrite. Le twist est franchement sympa, mais voilà, je n'irai pas plus loin. Le problème, donc, c'est qu'elle se termine. La suite de la campagne, je pense que... Bon, elle peut se terminer comme ça, mais je pense qu'ils ont dû vouloir développer derrière. En anglais, il y a eu d'autres livres qui sont sortis. Donc là, c'est année 0, je crois qu'il y a eu année 1 et année 2, ça sera vérifié. Le problème, c'est que je crois que Sans Détour est en train de fermer ou à fermer. Donc, autant vous dire que je pense que là, nous, on n'aura pas mieux que ça en France. Il y a eu des dés qui étaient sortis aussi en plus, mais parce que le système de dés, voilà, c'est peut-être un petit peu le point négatif, c'est qu'il est un petit peu spécial. Voilà. Donc, je pense qu'on n'aura jamais malheureusement la suite, ce qui est très dommage. Franchement, c'est très très dommage parce que il y a un truc, il y a un petit charme. Il y a un petit charme, il y a pas mal de secrets, quelque chose qui est sympa, et puis c'est du post-apo. Hein. Moi, le post-apo, ça fait partie des choses que je préfère. Donc voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Peut-être, je vous ferai pas une vidéo d'enregistrement de la Switch, parce que j'ai pas ce qu'il faut pour le faire déjà. Mais je vous ferai peut-être un petit retour de ce jeu, qui est une sorte de jeu un petit peu tour par tour. Vous gérez votre personnage avec le nombre de points d'action, tout ça, il peut faire certaines actions. Je crois, de ce que j'ai vu dans les vidéos, qu'il y a aussi une partie de gestion de l'arche, vous voyez, donc ils ont quand même bien repris l'aspect. Je ne sais pas si le scénario va suivre les scénarios qui sont là-dedans, enfin la campagne qui est là-dedans. J'espère, franchement, même si du coup je la connais un petit peu. En plus là j'ai déjà un DLC qui est avec. Donc voilà, je vous ferai peut-être un petit retour. Mais en tout cas, en ce qui concerne le jeu de rôle, moi je le conseille quand même plutôt. Si vous voulez partir dans un jeu de rôle post-apo, où en gros la campagne elle va vous durer entre 6 et 10 séances, je dirais. Peut-être un peu plus si vous voulez faire de l'exploration, tout ça. Et après, vous pouvez continuer, mais je pense que derrière ça aura perdu du sel si on ne peut pas avoir la traduction, quoi. Mais moi j'aime bien, voilà, franchement c'est un jeu de rôle que j'aime bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt.